Vendredi 27 mai. Je m'étonne de ce que vous passez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ à un évangile différent, qui n'en est pas un autre. Si quelqu'un vous évangélise outre ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Galates 1, versets 6 à 9. Un évangile qui n'est pas évangile de Dieu. Des forts docteurs judaïsants affirmaient aux chrétiens de Galatie que la vraie foi en Christ ne suffisait pas pour le salut. Paul, dans la lettre qu'il leur adresse, répond à cette attaque de Satan afin que la vérité de l'évangile soit maintenue au milieu de ceux qui s'étaient laissés abuser et leur montre qu'il est impossible d'ajouter la loi à l'évangile. Les Galates n'avaient pas abandonné la vérité quant à la personne de Christ, ni à la foi qui les reconnaît, mais sous les rapports de la justification de l'âme, ils avaient totalement laissé le terrain de la foi. Ils ne croyaient pas à la suffisance de l'œuvre de Christ. Selon eux, il fallait y ajouter l'observation de la loi de Moïse. C'est là la source de toutes les erreurs qui se sont introduites dans la chrétienté. Peut-être pas sous la même forme, mais selon les mêmes principes. Savoir que les œuvres sont nécessaires pour la justification. La différence entre ces systèmes et le vrai christianisme est fondamentale. Ces dernières fait découler la vie de l'opération de l'Esprit de Dieu par les moyens de la parole. L'autre des ordonnances et des œuvres de l'homme. La parole de Dieu nous enseigne que le croyant est parfaitement justifié devant Dieu par l'œuvre de Christ en ce qu'il croit, qu'il est participant de la vie divine, qu'étant scellé par le Saint-Esprit, il a la paix avec Dieu et qu'il attend que Christ vienne pour le prendre avec lui dans le ciel, où il est allé nous préparer une place. La parole de Dieu nous enseigne que le croyant est parfaitement justifié devant Dieu par l'œuvre de Christ, en qui il croit, et qu'il est participant de la vie divine. Qu'étant scellé par le Saint-Esprit, il a la paix avec Dieu, et qu'il attend que Christ vienne pour le prendre avec lui dans le ciel, où il est allé nous préparer une place. Les faux enseignements reçus par les Galates étaient si graves aux yeux de l'apôtre qu'il est plus affecté par leur état que par celui des Corinthiens qui se conduisaient pourtant très mal.